C'est Dean Burbigo, Maison Grand Cru, l'entourage. Retrouve-moi sur Rap Elite pour une interview exclusive. Grand Cru vaincra. Tu fais chier. Hein. Ah ouais, je fais chier, hein. C'est la garde à vue. Hein. Et bon. On va parler d'indépendance. C'est vrai que depuis le début de ta carrière, depuis ton premier projet commercialisé, Inception, t'as toujours voulu rester maître de tes choix artistiques, de tes choix business. C'est-à-dire que même là, il me semble que t'es en licence, mais t'as un œil quand même sur tout ce qui est artistique déjà de base, et tout ce qui est business. T'as fait mille et un boulots pour conserver ton indépendance, animateur, honnêtement, commis, je le disais dans un morceau, je crois que c'était H d'or, où je parlais un peu de ça, où je disais c'était par la force des choses en fait, tu vois. Et honnêtement, c'était pas une démarche de se dire non, nous on fait tout seul, etc. C'est plus le côté, on s'est fait connaître avec ce qu'on sait faire. Donc on n'a pas eu besoin de personne pour monter. Ça n'a fait que continuer à grimper. Donc j'ai pas eu la nécessité à un moment donné d'avoir forcément à tout prix quelqu'un avec moi, ou d'avoir une structure ou de machin. Ensuite, moi je suis frileux frère. Avant de signer un contrat, ou avant de m'engager avec quelqu'un, ou avant de m'engager sur quelque chose, avant de sortir un clip, je me pose 4 milliards de questions. Au moment où on sort les rap contenders, et où on sort les freestyles, l'entourage, etc., moi je suis en 3e année de fac, je passe mes partiels. Je me rappelle, je passe mon dernier partiel, je le passe la veille ou le lendemain du battle contre Taipan. Après ça, là j'ai un été qui se passe où moi j'avais eu le chômage, j'avais eu des trucs, j'avais de l'oseille. Et à la rentrée, à partir de là, moi je commence à faire des concerts. Donc du coup, ça y est, je commence à en vivre en fait. J'ai plus besoin de travailler. Et j'allais en maison de disques, on me proposait des trucs, frère. Je disais, mais ils sont sérieux les gens. Ils t'estimaient pas à ta juste valeur? Non, ils faisaient leur taf, c'est normal. Moi, demain, je dois signer un artiste, peut-être que je ferai pareil, je sais pas. A priori, là, tout de suite, non, parce que j'ai envie de signer que des gens que j'apprécie, et donc, du coup, je leur proposerai pas les bananes que moi, on m'a proposé. Mais, tu sais, quand tu as un contrat où on te propose ben voilà, maintenant, tu vas gagner 8% sur ton disque. Tu dis ça dans un morceau, en plus. Bah ouais, mais c'est un non-sens. Enfin, je sais pas, sur le coup, en tout cas, à l'époque, je me disais, c'est un non-sens. Et surtout, à l'époque, je travaillais, j'avais pas besoin d'argent. Je faisais des clips un petit peu avec les moyens du bord, ça marchait. Donc pourquoi me menotter à un partenaire qui au final ne m'apporte pas forcément. Sauf qu'à un moment donné, après, tu commences à comprendre comment cette industrie fonctionne. Tu matures un peu le truc et tu réfléchis différemment. C'est-à-dire que être signé en artiste, je serais pas à l'aise avec, parce que travailler avant d'être un produit, mon album c'est une œuvre, et avoir une œuvre qui ne m'appartient pas, ça pour le coup oui, c'est un principe que je peux pas, c'est pas possible de vendre mon album comme ça, il est pas à moi, non, j'ai du mal. Bizarrement, c'est vrai que depuis qu'on t'entend, qu'on t'écoute, tu nous as dit que tu vivais de la musique, mais quand on écoute tes textes, on aurait dit que tu vis de la musique, mais pas encore grassement. Et donc ça provoque des situations. Je vais définir grassement. Tu vois, on aurait dit que t'es un peu dans des situations un peu parfois entre guillemets cocasses. C'est-à-dire que comme tu dis dans Retour en arrière, j'ai des problèmes de pauvre et des problèmes de star. Ma vie n'a aucun sens, n'a pas de sens. Donc ça s'illustre comment en fait? Ben, c'est ce truc à aujourd'hui, je gagne ma vie relativement, je suis bien, tu vois, j'ai de quoi produire ma musique, la promouvoir, je paye mon loyer, j'ai de quoi, tu vois, je suis toujours, j'ai de la sable, je voyage, je bouffe tous les jours dehors quasiment, je vis bien, je n'ai pas du tout à me plaindre. Mais clairement, je vis pas beaucoup mieux que mes potes qui travaillent ou qui charbonnent ou qui, tu vois. Et donc du coup, je suis dans les mêmes lieux que tout le monde. Je vis les mêmes choses que tout le monde. Je suis là pour venir, je suis venu en RERB. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ça crée un genre de décalage où tu deviens une personnalité plus. Mais ça te permet de garder les pieds sur terre aussi, je pense. Mais ça crée un genre de décalage entre, à l'époque, même je vois les gens, par exemple, des fois je tombe sur un fan dans le métro ou quelqu'un qui me reconnaît. Je vois dans son regard, il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Je t'ai vu à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Même le truc que je dis, tu vois, mon proprio, moi, je suis à découvert. Il passe sur M6, il se voit sur M6. C'est une histoire vraie, tu sais. Mais c'est encore, tu peux plus être, enfin, je veux dire, c'est plus le cas en fait maintenant. Non, là tout de suite, ça va. À l'époque, quand tu rappais. J'ai mis 3 ans à faire mon album, et il y en a eu des saisons tu vois, entre 2 tournées. Tu laisses passer 5-6 mois, ça fait 2 ans que t'as pas sorti de disque, à un moment donné, tu vois, t'es obligé de magouiller un peu, de faire des micmacs pour rentrer dans, tu vois. Et au tout début, par exemple, le moment où je sors Inception, je suis premier des charts, je suis à découvert, je dois un loyer, et je me rappelle, je descends à la queue-banc, je vais voir la banquière, et je suis allé j'avais imprimé la page d'accueil iTunes où j'étais premier au top général. Là. Et j'ai dit, cousine, s'il te plaît. C'est quoi, ma banquière a été bavonne, c'était une Renault du 9.5 qui écoutait du Peura quand elle était plus jeune. C'est-à-dire que, vas-y, elle m'a mis, elle était bien, elle était cool avec moi, tu vois.
Et ça veut dire, là, je dis, s'il te plaît, je suis premier sur eux. Ça va rentrer, mais Laisse-moi faut un peu de temps, s'il te ouvrir les plaît. vannes parce que là, je suis. Tant que là, c'est un CM 12 Je ans, peux tu pas, connais. ouais, là, je maigris à vue d'œil, c'est pas bon, là. Tu vois, voilà. Mais ouais, là, à aujourd'hui, non, ça va, je suis bien. Après, comme je te dis, j'ai pas réussi encore à avoir la sérénité du gars qui se dit, je peux raccrocher les gants, je suis bien. À mes 10 prochaines années, je pourrais ne pas travailler, je suis bien. Ah, on en est loin. Mais il y a quelque chose que je remarque aussi, c'est que depuis Inception, en fait, tu as une vision très peu nuancée de la société d'un point de vue financier. Pour toi, tu la divises en deux parties. Les riches, les pauvres, ceux qui contrôlent, ceux qui suivent. Peut-être que j'ai un côté manichéen dans l'écriture. C'est ça, vraiment manichéen. Pourquoi tant de radicalité, en fait? Alors, c'est possible, je m'en rends pas compte, en tout cas. Si c'est le cas, c'est pas... depuis tout à l'heure, tu es relativement, précis dans tes trucs, donc c'est possible. Et franchement, c'est pas voulu, en tout cas. Parce que je pense pas être quelqu'un de trop, justement, manichéen. Franchement, un truc bête, mais quand je suis arrivé à la fac, je me suis retrouvé avec tellement de profils de gens. Tu sais, moi, j'étais avec mes potes de tous les jours, etc. Il y a des profils, c'est bête, mais il y a des profils de gens avec qui j'aurais pas adresser la parole, mais je vais pas vers eux. On va pas fréquenter les mêmes endroits. Quand tu arrives à la fac, frère, tu tombes sur des métalleux aux cheveux longs, sur voilà les bourgeois qui sont déjà, tu sais, ils ont pas vécu les mêmes choses que toi, ils ont pas le même bagage que toi. Limite, quand tu parles avec eux, je sais pas, tu sais, mais la fac pour ça c'est super formateur. Plus les bancs de la fac que les amphis limite, parce que tu rencontres plein de gens, et ça. Justement, je pense, fort de ça, je pense pas être quelqu'un de trop manichéen parce que justement, je vais plus être celui avec mes gars de tous les jours qui va leur dire ouais mais non mais arrête d'abuser. Enfin tu vois, tu vois par exemple la mentalité tchécard où tu vois on a des approches. Tu sais quoi, les gens qui viennent des quartiers riches, ils ont autant d'a priori sur les quartiers populaires que l'inverse. C'est l'inverse. Et quand tu arrives à faire des ponts entre les gens, ben très vite tu te rends compte qu'au final bon. C'est rien en vrai. Ouais, c'est R, frère. Et c'est un peu ce que je raconte dans Pas une autre aussi. C'est ce côté un peu. C'est tellement facile d'aller chercher des trucs qui nous rassemblent, parce que ça va devenir cucu. C'est la minute Nutella, attention. Bien sûr, t'inquiète. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors pour le coup, je suis en train de tomber dans le manichéen en plus. Mais c'est tellement facile de trouver des trucs, même chez deux ennemis, chez deux gens qui sont diamétralement opposés. Je sais pas moi. C'est tellement facile de trouver des trucs qui vont les relier parce qu'ils aiment bien la même chose que je trouve ça. C'est incroyable qu'on arrive à être aussi segmenté, à nourrir autant de peur et d'a priori les uns sur les autres, les athées sur les religieux sur les athées, les riches sur les pauvres et vice-versa. Donc je pense pas être si manichéen que ça, parce que même de par mon bagage, moi j'ai des parents qui ont des origines très métissées. J'ai un grand-père qui est arrivé d'Égypte, il avait 18 ou 19 ans. Enfin, tu vois, de l'autre côté, j'ai un autre grand-père qui, lui, était militaire et qui était en Algérie. Enfin, bref, je te passe les détails, mais tu vois, même dans ma famille, tu vois, il y a énormément de métissage. Je sais pas, moi, j'ai des cousins qui sont gitans, j'ai une petite cousine qui est tismée sénégalaise française. Enfin, bref, je pense pas être si manichéen que ça, parce que vraiment, j'ai eu la chance d'avoir un bagage très, 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 très riche. Je parle d'expérience et de gens et de, tu vois. Bah t'as trouvé la transition pour la prochaine question, justement. T'as vu ça? Moi, je vais venir travailler avec vous. Je pense qu'on va t'embaucher. Si l'album ne marche pas, je vais venir faire les interviews. Stagiaire bénévole, si t'es chaud, hein. Bénévole. Ah, bénévole, ça pique. Direct, ça pique. Ce mot-là, tu vois. J'aime pas la voix de vos coqueluches, ma France à moi c'est des proches, par la voix n'est coluche. Ouais. Mais justement, la France de Dean Burbigo, étant donné que t'as beaucoup vadrouillé, même dans ta famille, comme tu nous dis, il y a beaucoup de métissage, etc. Elle ressemble à quoi la France de Dean Burbigo? En quelques mots, si tu pouvais la décrire. Tout sauf ce qu'on voit à la télé, frère. Franchement, moi, quand j'habite à Aubervilliers, je suis pas dans une cité à proprement dit, mais Aubert, c'est un peu, voilà, c'est Bendo. Et en fait, je trouve que, comment dire, ce que je trouve intéressant dans les trois personnages là dont tu parles, c'est que c'était des gens qui étaient à une époque, par exemple un Coluche, des fois, il est même border des fois, tu sais, il veut mettre bien les rebeux, les renards, mais des fois tu captes que lui-même il a des clichés. Mais c'était une époque où les gens connaissaient pas. Et je trouve qu'ils avaient déjà à l'époque la démarche d'être ouverts vers l'autre et de commencer à parler avec les gens pour comprendre un peu. Et moi, c'est à fond ma démarche. Ça veut dire que tu peux me croiser avec un petit fils de riche qui a pas, enfin comment dire, qui a jamais travaillé de sa vie et tu vois, mais on va avoir des délires en commun, on va bien s'entendre et voilà. Comme tu peux me trouver avec des mecs qui sont dans le four toute la journée et le soir on va fumer un joint ensemble. Enfin,
Tu sais, C'est pour ça que je te pose la question, parce que t'as un profil de, excuse-moi de te couper, mais t'as un profil un peu de tampon en fait, qui fait Clairement. le tampon entre deux peut-être mondes qui se toisent et qui se... La force des choses. Ben, clairement, moi pour le coup, s'il y a un truc qui est... Autant tu vois tout à l'heure tu me demandais, tu vois les envieux, les haineux, machin, je m'en battais les reins profondément. Par contre, il y a un truc qui m'a cassé les couilles, c'était le côté quand on nous a un peu catalogué rap de blanc, rap de bobo, tu vois. Alors ça, frère... C'est comme quand tu prends un selfie avec un fan devant le Pôle emploi, quoi. Tu sais, quand t'es dans le bendo tous les jours et que les gens ils te prennent pour un bobo en plus sur internet, tu te dis ah ouais putain ils sont gentils. Si vous saviez. Ah ouais voilà si vous saviez quoi. Même je dis tu vois les trucs de ils jouent les attends ils mitonnent pour jouer les thugs et je mitonne pour paraître plus sage tu vois c'est un peu aussi ça rejoint un peu c'est pas exactement ce que tu me dis mais ça rejoint un peu. Mais je pense qu'on l'a tous un peu un Nekfeu à ce profil là aussi je pense. C'est un mec qui a habité dans des quartiers populaires, qui a grandi avec, tu vois, il a juste la tête du petit Bab tout gentil. Mais justement, il se fait tester plus, il a dû certainement même se taper plus que les autres. Et je pense qu'on a ce profil-là un peu, on aime bien, même, tu vois, comme je te disais, autant les riches, ils ont des a priori sur les quartiers populaires, autant l'inverse. Par exemple, les gars de quartier, ils aiment bien se dire, ah ouais, mais eux, là, c'est les petits bourgeois, les petits, ils te connaissent pas. Dès que déjà, tu vois, la manière dont je m'exprime, je pourrais faire le mec un peu, je connais frère, quand je suis à Aubervilliers, je m'exprime pas exactement comme je m'exprime dans une interview, tu vois, je suis un peu plus... Mais juste ça, tu vois, j'essaye de faire un effort de... Je sais parler, pourquoi je vais faire le mec Moi, j'ai déjà vu des gars hors caméra, je parle avec eux, je capte, c'est des gars archi intelligents, archi instruits, qui ont plein de mots, plein de ci, de là. Tu te les retrouves en interview, et ils parlent comme... Moi aussi, je sais faire le cassos, frère. Si je veux dire tailler, tu vois, chaque fin de phrase et faire le bendo pour rien, je peux. Quoi faire c'est quoi Quel est l'intérêt Qu'est-ce que tu cherches à prouver à qui Après, des fois, c'est marketingement, c'est le truc qu'ils ont à mettre en avant et qu'il faut mettre. Ou alors, il y a même des gars qui sont super intelligents et dans leur manière de s'exprimer, ils sont typés dans un truc, tu vois. Moi, je suis un caméléon un peu. Mais c'est même pas voulu. Regarde, je suis né à Marseille, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans, j'ai pas d'accent. Tu l'as plus ou tu l'avais Je l'avais, mais frère. Tu l'as vite. Si ma daronne elle m'appelle, tu vas comprendre. L'accent il ressort tout de suite au galop. C'est pas voulu, gros. Je suis parti une semaine à Montréal. Au bout d'une semaine, je commençais à parler comme eux, tu sais. J'ai ce truc de. Je t'imprègne de. Ouais, c'est pas voulu, mais j'ai un truc de mimétisme en fonction avec qui je vais parler. Je vais pas parler de la même manière ou tu vois. Et ça, c'est une richesse, je pense. Il y en a, ils vont se dire, ouais, mais c'est des faux gens. C'est peut-être, je sais pas. Bon, qui nique. D'accord. Il y a une expression que tu utilises souvent. Ouais. Bah, il y a même un morceau qui s'appelle comme ça, la gamin. Ouais. Tu peux nous dire d'où ça vient ça? D'où ça vient, je sais même pas te dire. Tu sais quoi, je crois que le premier que j'ai entendu dire ça, c'était un pote à moi du Sud qui s'appelle Vust. Vust Lyricist. Je sais pas si ça te parle, il rappe aussi. Ouais. Ils font partie d'une équipe qui s'appelle Damba Fondation. Si je veux pas te dire de conneries, je crois que c'est le premier. Là. En fait, on se disait là, juste ici. Tu vois, quand on disait, non mais rajoute un peu, t'as pas de quoi rouler un joint, tu me sors de la haine. Ouais, voilà, là, quand t'as mis assez là, voilà. Et donc c'était là, gamin, là, machin. Et je sais pas, après j'ai commencé à faire ça sur Snap, les gens ont réagi. C'est plus en fait au retour des gens que je me mets après à reprendre plus. Genre par exemple, j'ai vu que là les gens ils arrêtent pas de mettre la gamin, je me dis bon mais vas-y, on va enchaîner, on va jouer avec. C'est important d'entretenir ta fanbase comme tu le fais aujourd'hui. Si tu sors pas de clips ou... Parce que t'es quand même actif sans être actif sur Snap en fait. T'y es mais tu montes pas tout comme on a dit. Non, ouais. Bah, c'est des outils. Après, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec. Il y en a. Chacun joue un peu. Moi, je trouve que c'est tellement. Je suis pas le plus productif du game. Et j'ai du mal à. En vrai, je fais des morceaux, mais j'ai du mal après à sortir, à me dire voilà, ça c'est le bon truc, ça, ci, ça là. Et donc, du coup, ça me permet de meubler un peu. Et même, ça te permet de créer un lien avec les gens un peu. Tu vois, ils te voient un peu dans ta vie de tous les jours. Et justement, tu vois, tu parlais de faire tampon un peu entre deux mondes. Moi, dans ma même journée, tu peux me trouver au quartier à Aubert, comme tu peux me retrouver. Je sais pas moi, dans une brasserie luxueuse de je ne sais quel bel arrondissement de Paname, tu vois. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve, de montrer un peu. Je pense que c'est les plus jeunes qui suivent, qui sont accros à ces trucs-là, qui te regardent, qui suivent, qui machin. Et même, ils prennent tout pour argent comptant. C'est ça qui me fout, il n'y a aucun scepticisme. Ils se prennent tout. Ça veut dire que, bah, tu vois, quand on disait là, le fameux commentaire du mec, c'est fou parce que. Vas-y, tu te doutes bien que je te montre pas tout et que je te montre un peu aussi. Sache que quand même, j'ai choisi, il y a un peu une strate derrière. Voilà, tu vois. Entre guillemets. Même, je sais pas, celui qui fait du rap de Kaira ultime, machin, il va mettre en avant ce côté-là, mais il a pas que ça dans sa vie, frère. À un moment donné, il est avec sa daronne, il est avec, tu vois ce que je veux dire? Il est avec sa femme, il est avec... Donc après, c'est toi et ce que tu veux mettre en avant, et les réseaux sociaux, ça te permet justement de maîtriser ça. De choisir, Et on le fait
tous après plus ou moins bien. Je saurais pas dire si je suis bon à ce jeu-là. Je suis pas mal suivi, donc je me dis que je dois être pas si mauvais. T'as combien de personnes sur Snapchat? Snap, ça dépend, c'est entre 30 et 40 à aujourd'hui. L'alias Georges Crounet, il vient d'où celui-là? Ah, il vient du poivre et sel. Tu veux pas nous montrer ta coupe, la casquette, frère, je peux pas la dévisser là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Zil? Ah, parce que là, il faut coiffer un peu un minimum. Là, je suis en bordel. C'est pas possible aujourd'hui. C'est compliqué. Tu vas voir le prochain clip, j'ai pas de casquette, il me semble. Ah ouais? Ouais, c'est ça, j'ai pas de casquette dans le t'étais bien préparé, c'est ça? C'est ça, j'avais mis ce qu'il fallait dans les cheveux. Mais ouais, ça vient de là, Georges Crounet. Déjà parce que je suis à fond de cinéma et que j'ai essayé de trouver des équés qui correspondaient un peu à des... Luc Bresson pour Luc Besson, Georges Crounet pour... Bon, j'ai même pas besoin de dire. Et lui, c'est venu de... Et le poivre et sel et... comment ça s'appelle le crooner, c'était le moment où je commençais à chanter un peu, tu vois, faire des voix graves en studio. Et donc voilà, c'est sorti de là. Et même, j'aime bien Georges Crounet, il est baron, il bosse dans son délire. Il sort avec une Iranienne ou une Libanaise, je sais plus, sa femme, elle est sérieuse. Il est parti la chercher. C'est une des femmes, j'avais vu un classement où elle était dans les femmes les plus influentes. J'aime bien son profil. Il est baron. Ça. Ouais, j'aime bien, il est bon. Ok, d'accord. Et la dernière question, on va parler d'objectifs. Voilà, suspense. Suspense. Sachant que tu as accompli tes rêves d'ado et maintenant que tu dois accomplir tes rêves d'adulte. Et en plus, même si tu fais double platine, pour toi, tu seras toujours sous-considéré. Une belle brochette. Quels sont tes objectifs? Franchement, j'aimerais que cet album il se vende le plus que je peux en vendre. J'ai pas de chiffres à proprement dit. Allez, allons chercher un disque d'or, ça serait beau. Tu sais. Franchement, ça serait le rêve d'une vie, ça serait la continuité du... Putain, c'est incroyable. Après, on va voir ce que ça donne. Franchement, vraiment, j'ai fait l'album que je rêvais de faire. Vraiment, je suis content. J'ai pu me payer les ingés qui ont fait les... Et avoir le temps de faire des mix de qualité. Ça veut dire que l'album, je pense qu'il sonne vraiment bien. On a fait un gros mastering, j'ai fait une grosse pochette pour lequel on a fait une installation de clip. Ouais, on a vu ça. Ouais. Même, tu vois, le truc s'appelle Grand Cru. C'est le délire d'avoir fait maturer un peu. J'ai pris 3 ans pour faire... J'ai pas mis vraiment 3 ans à faire l'album, mais ouais, c'est sur 3 ans que je l'ai fait. Donc là, le but, ça serait vraiment d'arriver à passer un cap dans ce que je faisais déjà. C'est-à-dire, jusqu'ici, j'arrivais à remplir des salles entre 4 et 600. Pourquoi pas passer sur la jauge du dessus. J'espère, là, on fait le 6 avril, on fait le Bataclan. J'espère que ça sera complet. Maintenant, tout le monde parle de la première semaine. En vrai de vrai, moi, ça me casse les couilles, les délires de la première semaine, parce que c'est... Tu sais, te réduire à ça, c'est relou. Mais... J'espère qu'on va faire une bonne première semaine et que... Allez, je te dis disque d'or, voilà. J'espère qu'on va arriver à faire, pas sur la première semaine, mais... Enfin, si vous me voyez et que vous avez mis l'interview, allez acheter la première semaine, c'est pas mal. Mais ouais, si on arrive à aller... Moi, mon but, ouais, ça serait d'arriver à aller chercher un disque d'or. Plus, c'est du bonus. Moins... Je saurais même pas te dire en dessous de quel chiffre je suis déçu. Attention, parce que... Et après, quand ça va sortir, si tu je m'en beurre, frère. Moi, si je pensais faire tel chiffre et j'ai pas réussi à le faire, j'ai pas réussi, cousin. Là, sur mes clips, j'aimerais faire 3 fois les vues que je fais. Pour autant, je me ronge pas les ongles dans ma chambre dans le noir. Tu vois. Déjà, j'arrive. Je te dis, là, le plus important, il est fait pour moi. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire l'album que j'avais envie de faire. Pour une fois, j'ai réussi à arriver avec des morceaux dont je pense qu'il y a quelques petits singles potentiels. Il y a que des feats familiaux, que des gars que je survalide. Même il y a des feats de gars que je trouve trop forts et qui sont inconnus, enfin pas inconnus au bataillon, mais qui sont pas encore trop connus. Et avec un peu de chance, pourquoi pas, je dis pas que c'est mon album qui va mettre lumière sur eux, mais pourquoi pas si dans les mois ou à venir ils pètent, je pourrais me gargariser, dire tu vois, je les avais sur mon premier album. Voilà, hein, mes objectifs, ils sont là. Hein. Et enchaîner vite avec un deuxième, parce que pour le coup, les 3 ans, je le referai pas. Ouais, tu peux plus de toute façon aujourd'hui. Non, enfin pouvoir, on m'a dit que je pouvais pas non plus pour celui-là et je l'ai fait. On va voir si je me casse la gueule ou pas, mais... Ouais. Ça va, pour l'instant, ça se passe bien. Mais ouais, le but, c'est vraiment de... J'ai pas donné de date parce que j'avais fait ça pour le premier. Et du coup, je me suis retrouvé par me faire un t'avances pas, ouais. Mais ouais, le but, ça va être d'aller chercher le plus de gens possible. Et de... Même, tu sais quoi, si, je vais te dire un but plus que des chiffres et tout ça, d'arriver à convaincre ceux qui m'aimaient pas. Et ça, j'aime bien. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas forcément accroché à ce que je leur ai déjà montré. Et qui là, tu vois, là, j'ai eu le temps de maturer mon queutru. Et ils peuvent se dire, tiens, tu vois, lui, d'habitude, j'aime pas. Moi, comme moi, ça peut m'arriver, tu vois, lui, j'aime pas d'habitude, là, pas mal. Son truc. Ouais, tu vois. Bah, j'espère que je vais arriver à faire ça. Voilà. Okay. C'est mieux que les chiffres. Ouais. Enfin, mieux. C'est autre chose. Allez, si on les deux. Et t'as un dernier mot à ajouter, Dean? Non, Grand Cru vaincra, nique la team doute.